fait? C'était bien. On n'était pas nombreux, mais ça s'est bien passé. Ta soeur était là? Oui, je dois le dire. Ça fait un moment quand même que je ne la vois pas, hein? Ah, elle allait voir maman au village. Et puis se faire soigner aussi un peu. C'est trop bon. C'est quoi comme poisson? Du merlan grillé que j'ai préparé moi-même. Tu aimes? J'adore. Tata, tonton a vraiment fait des efforts pour vous. Les enfants et moi tenions à te remercier pour toutes tes attentions à notre égard. Oh, c'est pas grave. Nous sommes des voisins et c'est les vacances. Donc, de temps en temps, un petit goûter, si ça leur fait plaisir. Pourquoi pas? Quand on était enfant, on avait dans le quartier une tante qui préparait toujours pour les enfants et les adolescents. Alors, j'essaie de perpétuer la tradition, comme je peux. Et la tante de ton enfance, elle faisait aussi les courses pour les tontons du quartier? En tout cas, Tati, ton alloco est mal joué. Il ne sait pas ce que tu mets dedans, mais surtout n'arrête pas. Et puis même qu'il dort, il rêve de ton alloco. Zo. Qu'est-ce que la loco a à voir avec le zoo? Non, en fait, il veut dire en même temps que c'est joli à voir, mais c'est très bon aussi. En tout cas, nous sommes très ravis de t'avoir comme voisine. Merci. Pour moi, vous êtes bien plus qu'une voisine. Je dirais même comme une tante bienveillante. Vous devriez passer plus souvent. Ça va me faire beaucoup plaisir. Tata, vous aussi, vous mangez la ticket à la fourchette comme tonton? En fait, j'avais pas envie d'abîmer ma manicure. Mais Tata Ngono, comment elle doit arriver dans ce quartier? Bon, je suis arrivée dans ce quartier, déjà ça fait 10 ans. Quand je suis sortie de prison, j'avais envie de changer de vie. Ah, non, ne soyez pas gênés. Vraiment, c'est pas un sujet tabou, c'est pour ça que j'en parle. Ne soyez pas du tout gênés. Et tu aurais quand même pu me prévenir. Tu me mets dans une position délicate. Ah oui? Et en quoi mon passé est important? Bah, tu es une ex-criminelle. Enfin, c'est une boutade, c'est bien ça? Ok, alors tu vas te calmer et tu vas m'écouter. Quand j'ai perdu mon époux, Monsieur Charles Ngono, j'ai quitté Yaoundé pour Abidjan. Et à l'époque, ma soeur subissait des violences conjugales. Je suis allée la chercher chez elle pour la ramener chez moi. Mais figurez-vous que son ex-mari a essayé de la battre devant moi. Je ne pouvais pas laisser faire. Et en essayant de la défendre, bon, elle a glissé et s'est cogné la tête. Il avait un traumatisme crânien. Quand il est sorti de l'hôpital, il a porté plainte. Je suis allée en garde à vue. On m'a gardée en prison pendant quelques jours. Voilà. Mais finalement, il a retiré sa plainte. Mais il a continué à me menacer. J'ai dû déménager. Depuis lors, j'ai entrepris de faire des études pour devenir avocate. Voilà mon histoire. Waouh, en tout cas, Tati, ton histoire, c'est une dinguerie. Ah oui. En prison, avec les vrais gangsters. Ah non. Petit, c'est un endroit que je te déconseille de visiter. Ça, crois-moi. Tata, c'était un accident. En plus, c'est lui l'agresseur. C'est de la légitime défense. Bon, c'est une histoire compliquée. Mais effectivement, c'est lui qui a provoqué. Mais bon, c'est une vieille histoire, donc j'essaie d'oublier, voilà. Quel courage d'avoir défendu votre soeur. Mais j'avoue que la prison, ça ne vous correspond pas du tout. C'est pour ça qu'on dit toujours, ne te fie pas aux apparences. En effet, tu as raison. Je suis confus. Je bats ma culpe. Waouh. Voilà une expression que j'ai entendue il y a bien longtemps et que j'aime bien d'ailleurs. Parce que je suis désolée, un peu gavouldée. Alors, excuse acceptée. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue ce merveilleux repas dans une bonne ambiance ou pas?
Absolument. D'accord. Absolument.